Alors bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Donc nous allons continuer le cours aujourd'hui en parlant des suites arithmétiques. Donc pour le bac, vous devez connaître deux types de suites, les suites arithmétiques et les suites géométriques. Donc c'est très important, généralement il y a un exercice sur les suites au bac. Alors on a vu dans la première partie, on a vu des généralités sur les suites. Alors une suite en général, on la note UN, comme ça, entre parenthèses. Et puis le terme général de la suite, on le note UN. Ça c'est le terme général. Et ça c'est la suite UN. Alors N c'est un nombre entier. C'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a vu aussi que certaines fois, certaines suites commençaient à 1 au lieu de commencer à 0. Par exemple, on avait vu la suite UN de terme général, UN est égal à 1 sur N. Celle-là, elle ne pouvait pas commencer à 0 parce que N ne peut pas être égal à 0 parce qu'on divise par 0. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va voir donc, les suites arithmétiques. Alors définition, qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique? Donc une suite arithmétique, alors une suite, la définition, c'est une suite est dite arithmétique. Donc vous avez le cadre à la page 41 à remplir. Donc s'il existe donc un nombre réel, un nombre réel, en général, on le note petit r, donc tel que pour tout entier naturel L. Donc naturel N, donc on a UN plus 1 est égal à UN plus R. C'est-à-dire que pour passer d'un terme au suivant, je vous rappelle que le UN plus 1 c'est le terme suivant UN. Donc on lui rajoute à chaque fois la raison. Alors la raison, elle peut être positive ou négative. Attention, c'est un nombre réel. Un nombre réel peut être positif ou négatif. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple que vous avez. Le premier exemple. Donc vous avez UN plus 1 est égal à UN plus 5. Donc cette suite, c'est une suite arithmétique de raison 5. Pourquoi? Parce que R est égal à 5. Regardez, on a UN plus 1 égale UN plus 5. Ici, R est égal à 5. Donc UN est une suite arithmétique donc de raison 5. Par contre, on ne connaît pas son premier terme. Donc là, dans l'énoncé, on vous dit que le premier terme, c'est U0 est égal à 2. Donc en fait, ici, si je me fais un petit tableau, donc on a le N et on a UN. Donc pour 0, ici on a U0 qui est égal à 2. Qu'est-ce que ça veut dire que UN est une suite arithmétique de raison 5? Ça veut dire que pour passer d'un terme à l'autre, je vais toujours rajouter 5. Donc ici, pour n est égal à 1, je ferai 2 plus 5 et j'obtiendrai 7. Donc ici, vous faites toujours plus 5. D'accord? Donc le terme suivant, pour n est égal à 2, donc 7 plus 5, on aura 12. D'accord? Et on a fait exactement la même chose, on a rajouté plus 5. D'accord? Et donc là, ça veut dire donc qu'on a bien U0 qui est égal à 2, mais U1, donc U1 c'est 7, U2 c'est 12, U3, ben je ferai 12 plus 5, ça fait 17, U4, donc 17 plus 5, ça fait 22, etc. Donc ici, je pourrais mettre 3, 4, donc ici 17,
et 22. D'accord? Voilà, donc l'exemple que vous avez d'une suite arithmétique de raison 5. Je vais couper. Donc en fait, vous avez des remarques qui sont inscrites, c'est-à-dire que la différence entre deux termes consécutifs est toujours constante. Si je fais par exemple U1 moins U0, j'obtiens 5. U2 moins U1, j'obtiens 5. U3 moins U2, j'obtiens 5, etc. Hein, donc la différence entre deux termes est toujours constante. Et donc l'ensemble des nombres entiers est la suite arithmétique de premier terme 0 et de raison 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, les nombres entiers, alors, les nombres entiers, donc les nombres entiers sont, vous les connaissez, les nombres entiers naturels, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça, c'est une suite arithmétique, donc de premier terme 0, ça c'est le premier terme. Allez, si cette suite on l'appelle UN, ça ce serait U0. U1 ce serait 1, U2 ce serait 2, U3 ce serait 3, etc. Et en fait, pour passer d'un terme à l'autre, je fais toujours plus 1. Voilà, d'accord? Voilà. Donc ça veut dire que U1, ça c'est U1, ça c'est U2, c'est U3, U4. Ici, on dirait le terme général de UN, ce serait UN est égal à N. Hein, le terme général. Donc c'est UN est égal à N. Voilà la suite des entiers naturels. Voilà. Donc propriété. Alors, je suis le cours en même temps que vous. Voilà. Alors on a plusieurs propriétés qu'il faut savoir. Et il y a deux propriétés très très importantes que vous devez connaître. Donc, alors, la première, c'est que on peut calculer UN à partir de U0. Donc, à partir de U0, si UN est une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R, UN, on va le calculer à partir de U0 en faisant U0 plus NR. Alors ça, c'est très important. C'est la première formule qui est très importante. Tout à l'heure, on a pris comme exemple d'une suite UN de raison 5. Hein, on avait pris comme exemple UN de raison 5. Et puis de premier terme, U0 est égal à 2. Cette formule, elle nous permet de calculer par exemple U25 très facilement. Donc, par exemple, si je voulais calculer U25, c'est-à-dire je prends N est égal à 25, d'accord? Donc j'écris que c'est U0 plus, comme N est égal à 25, je fais 25 fois R. Mais la raison, on sait que c'est 5 ici. Là. Donc je remplace, ça fait U25, c'est U0, on sait que c'est 2, plus 25 fois 5. 25 fois 5, ça fait 125. Et plus 2, ça fait 127. Donc U25, c'est égal à 127. Voilà, donc ça c'est une formule qui nous permet de calculer n'importe quel terme, à condition que je connaisse U0, c'est-à-dire le premier terme, et que je connaisse la raison. Par exemple, un autre exemple, hein, donc si je veux calculer U8, j'écris que c'est U0 plus 8 fois R. Donc U0 c'est 2, plus 8 fois 5, donc ça veut dire que U8 ce serait 40 plus 2, ça fait 42. Voilà comment on fait pour calculer donc, les termes d'une suite. Donc nous venons de voir que on peut calculer un terme d'une suite, n'importe lequel, si on connaît U0 et puis la raison R, hein, pour une suite arithmétique, hein, bien sûr. Hein. Donc une suite arithmétique de raison R et de premier terme U0. Mais par exemple, si je ne connais pas U0, et je veux calculer quand même UN, je peux connaître un terme, un des termes de la suite. Par exemple, j'ai une suite, par exemple, si je connais U7, par exemple, est égal à 4, et puis je sais que la raison R est égale à 6.
Voilà, donc je pris un exemple au hasard. Et admettons que je veux calculer, par exemple U15. Donc, je veux calculer U15. Donc là, je ne connais pas U0. Ben, je suis bien embêté parce que je ne connais pas U0. Hein. Donc je pourrais trouver U0 en faisant, en fait, si je pars du 7e cercle, le 7e terme, U7 ça fait 4, donc U6 ça ferait 4 moins 6, ça ferait moins 2, U5 ça ferait moins 2, moins 6, ça ferait moins 8, etc. Et je pourrais trouver U0, puis après utiliser cette formule. Mais il y a une formule qu'on peut utiliser, qui est plus simple, c'est cette formule-ci, qui dit que UN est égal à UP, c'est-à-dire si je prends un terme P, quelconque, qui est un terme P qui est bien sûr supérieur à 0 et puis qui est inférieur à N. Hein. Et donc fois R. Voilà. Donc vous avez une formule qui est importante. Celle-ci aussi. Donc c'est une des deux formules qu'il faut savoir hein, pour les suites. Donc alors, je vais prendre cet exemple-là. Par exemple, si je veux calculer U15, donc ici pour calculer U15, donc calcul de U15. Calcul de U15, j'écris U15 est égal à... Alors je pars de... Quel est le terme que je connais? C'est U7, c'est celui-là, donc j'écris que c'est U7. Ça veut dire que mon N est égal à 15 et mon P est égal à 7. D'accord? Parce que ici, on me donne UP, hein, on me le donne. Hein. Sinon, on ne peut pas utiliser la formule. Donc U7, j'ai le 7e terme. Et puis, j'ai la raison. Donc plus, donc N moins P, fois la raison c'est 6. Alors N, j'ai dit que c'était 15, moins P, P ça fait 7, et 15 moins 7 ça fait 8. Donc en fait je peux calculer U15, U15 donc ça fait U7, donc je mets 4, plus 15 moins 7 ça fait 8, 8 fois 6 qui fait 48. Donc U15 ça fait 52. Voilà, donc j'ai trouvé U15 à partir de U4. U7, pardon, qui est égal à 4. Voilà donc comment on fait. Donc je vais prendre un autre exemple. Par exemple, si je veux calculer U28, je peux le calculer soit à partir de U7, soit à partir de U15. Parce que maintenant je connais U15. Je l'ai calculé. Bon, en général, on prend celui qu'on vous donne dans l'énoncé parce que ici il se peut très bien que vous ayez fait une erreur de calcul, on ne sait jamais, donc autant prendre le U7. Donc j'écris que c'est U7. Donc ici bien sûr j'ai N est égal à 28 et puis j'ai P qui est égal à 7. Donc là, donc j'écris la formule UP donc U7 plus N moins P donc 28 moins 7 donc multiplié par la raison multiplié par 6. Donc ça fait U28, ça fait donc U7 c'est 4, plus 28 moins 7 ça fait 21, 21 fois 6 ça fait 126. Donc on trouve en fait que U28 est égal à 126 plus 4, ça fait 130. Voilà. Donc voilà un autre exemple. Hein. Donc vous avez dans les exercices, vous devez savoir calculer les termes d'une suite arithmétique. Hein. Voilà.